Oui. Nous avons plaisir pour nous parler avec Ingénieur Adrien. Ingénieur Adrien, bonjour. Bonjour, Vincent, bonjour. Très content de parler à vous. Je parle avant matin, après longtemps, nous pas fait un petit bat de bouche. Bien content, merci parce que vous avec nous, conversation, ça nous gagne pendant les derniers jours, ça c'est conversation d'accord dit entre deux rives du passé, c'est un conseil de monde qui a un privilège qui était là, nous fouiller mémoire et bien content mémoire intact et partager avec nous, avec jeunes, avec moins jeunes, monde qui pas vivre période ça qui t'attendait des moments et des événements d'Acadie marquants. On va parler foot, mais du lieu de Fritz Adrien qui est fan de foot. Nous allons regarder avec vous avant 1974. C'est quoi le paysage sportif haïtien? C'est vraiment les paysages sportifs haïtiens. Les petits monde, dès qu'on apprend les bails annonces pour le match, dès qu'on donne des accoués bacadis, dès qu'on était bri les petits monde, non ça te dit mon bagage. Les petits monde tout dès qu'on donne les étoiles haïtiennes avec noir et cils, violette, avec nous allons regarder, nous avons dit, période ça, et club yo, et côté au sorti, quartier yo, comment la vie a été dans quartier yo, et comment club là te prolongement solidarité moun yo dans quartier, et aussi élément de fierté, quelque part un bagage qui presque identitaire à quartier. Parti ça, dans sociologie, nous, dans histoire, nous, dans vécu pour le intéressé, donc, m'a essayé de garder là avec vous, et puis, saltige 14, ça a été lieu, comment il était, et puis, bien entendu, et CONCACAF, qui était précédé participation nous dans la Coupe du Monde 74, participation 74 et puis 2026, fan de foot que vous êtes, nous on fait n'importe 20 compositions d'équipe avec vos observations et ça aussi, ça très intéressé moi et pour nous entrer dans la conversation. Mais on commence par la première question. Mais même dans le Port-au-Prince de ces années-là, avec une multiplicité de clubs qui dans des quartiers pratiquement qui identité quartier en général. Oui, merci Vincent pour la question parce que vous allez faire monter dans des très beaux souvenirs. Bon, alors dans les années 60, on parlait à la bombe de un peu plus loin encore, dans les années 50, vous te connaissez un peu vaguement. Et les 60, bon, pratiquement, référence haïtienne, c'était Coupe Pradel. Coupe Pradel, c'est tout. Qui était joué avec 8 équipes. Et longtemps après, on va le mettre en 9e équipe, qui était Club Saint-Louis. Mais il était 8 équipes. Racine, Violette, Aigle Noir, Victory, Athieu, Acadie, Diala, Excelsior, Étoile Haïtienne et Don Bosco. Don Bosco d'abord était la ville et ensuite il va monter avec Penny Bess qui était fondé, c'est un père salésien. Donc il devait répéter, il aurait Don Bosco de Pétionville. Donc 8 équipes ça, c'est Coupe Pradel, fait Coupe Pradel, qui était à Dadou, c'est Ligue 1. Et à côté, tu as d'autres choses. D'abord, tu as gagné Ligue de Port-au-Prince. Ligue de Port-au-Prince lui-même, il a gagné des équipes de quartier, telles que Roi du Bel-Air, Flamand Noir qui était notre bon stade là, et Zénith, et après ça, Épervier Noir, ballon un peu rapidement d'Épervier Noir là. C'était club, la donne était fait des coups de pied dès qu'on jouait. La dernière, c'était qui était Boisvert en lui-même, et c'était le club mythique des jeunes des années 60. Champion en 4e division, champion en 3e division, avec des joueurs qui viennent faire de très belles carrières parfois, donc Thierry Redéry, donc la Auxiliaire, tel que Breton, qui vient par le parti arriver dans l'équipe américaine qui est en Haïti, tout, elle qui peut partir avec les Kouga. Et donc, des nègres qui étaient des PV noirs, c'était jouer dans les PV noirs et mourir à l'époque pour les jeunes. Donc, et donc, moi, je suis Coupe Pradel, qui est considéré comme Ligue 1, ensuite, il y a Ligue de Port-au-Prince, donc, le club qui est là d'année, et les jeunes, 3e et 4e division. Donc, c'était ça en gros. Je dis à la majorité équipe étaient des équipes de quartier, étaient plus représentées au quartier. Sauf sous retirer Sinac Violette, qui était en envergure nationale, eux-mêmes. Mais, l'autre club,
c'est quartier. Par exemple, l'on nous a frappé, eh bien, Bel-Air vidé dans ce stade. C'est Bel-Air qui a descendu parce que l'aigle a pris le voler. Victory, c'est pas peu de choses. Pas peu de choses, débarquer dans ce stade-là, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ouais, dans pas ligue de progression pour l'équipe, les gagnants, Mabdou, au de Bel-Air. Oh, alors, il y a une équipe fameux qui est dans le c'est Guy-Séville. Guy-Séville débutait dans le World Bel-Air. Et donc, sous Guy François, qui était en sélection nationale, il débarquait et commençait dans Flamand Noir. Tout. Si Pierre Bayonne, et équipe de jeunes, et dans Sainte-Bernadette. Donc, on Thierry Saint-Ville, Thierry Raphaël, qui vient quitter les signes dans Violet, et Whitney Nazaire, tout le monde a commencé, même tout jeune dans les signes. Donc, c'était ça, le football. Nous, c'était, ça ne va pas faire des Barcelone, des Real Madrid, des autres. C'était Racing, Violet, avec Noir, Victory. C'était les 4 ténors. Bon, si tu remontes plus loin, on te rappelle que l'Étoile haïtienne, c'est un grand club des années 40 et début 50, qui devait descendre après. La dernière fois, le champion, c'est 62, avec l'équipe exactement de Saint-Ville. Et Pélan, alors Pélan, c'est grand frère. L'autre petit frère apparaît, le petit Pélan, il vient, grand frère, puis latéral droite, puis il vient latéral gauche. Donc, c'est ça. C'est une formation continue qu'a fait au niveau des clubs quartiers, qu'a bail, Ligue de Progrès, Ligue la alimentée et Coupe Pradel. Et ensuite, à côté de ça, tu as gagné une équipe de profession. Tu as fait Coupe d'Haïti, tu as gagné Coupe là, qui était pour Port-au-Prince, qui Port-au-Prince. Mais tu as fait Coupe d'Haïti, les Coupes Vincent, qui t'a intégré tout club provinciaux, plus Coupe Pradel. De ça, les gars, ouais, ils voient au Cap, ils voient Bounaï, ils voient Tigouave, un match fameux, match 4-3 entre Tigouave et Victory. C'est un match, très bon match. Pour nous, de bel football maximum qui a dans ce stade-là. Donc, c'est ça, plus ou moins, dans ça, dès qu'on enjoy, non? Allant match, derby, Racing Violette, l'autre de Racing Violette, ou bien 5 ou 6 lignes, qui sorti dans ce stade-là, qui vivait bon centre de psychiatrie. Bon, qui sorti dans ce stade-là, dans l'entrée, en bas, qui vivait bon, qui vient à côté de la glace là. Bon, 2 lignes, qui sorti, et bon cimetière, qui a privé dépassé entre cimetière, bon, l'autre. Donc, c'était des choses extraordinaires. Engouement pour jeunes, jouer football, dans le football, et accessoirement dès qu'on fait volleyball. C'était deux sports principaux qui étaient le football et volleyball. Est-ce que le football scolaire à l'époque était vivace et est-ce qu'il était constitué, Mbakadi, un vivier pour ces clubs de quartier ou pas, ingénieur Adrien? Oui, bah, moi, type exemple rapide, bah, dans finale championnat scolaire 1970 en junior, par exemple, il y a au moins 10 à 12 nègres qui prennent la sélection ou bien étaient dans la sélection A ou sélection B. L'on prend dans le lycée Toussaint, tu gagné Winner Piquant, ou tu gagné Pelao, petit Pelao, ou tu gagné Neden Nazé, ou tu gagné Dietouane. Dans le lycée Firmin, ou tu gagné Pierre Bayonne, avec Guido Saint-Ville, il y a des petits batchs qui étaient faits sur au cap, qui t'a venu remplacer Guy Saint-Ville, qui était parti, lui-même qui était fait dans les signes. Dans le lycée Pétion, où tu gagné les frères Gaspard, ensuite où tu gagné Thierry Raphaël, et lycée Pétionville, où tu gagné Mano Sanon, où tu gagné docteur, en fait, Rénal Villeneuve, docteur Rénal Villeneuve, et où tu gagné des gens comme ça qui étaient dans les... Donc, c'est pour te dire, et effectivement, tu as gagné un aller-vini entre équipe première division ou bien Ligue de Port-au-Prince et niveau scolaire là, qui était une alimenté l'autre.
et te mettre, un petit joueur, jeune garçon en Haïti, et vous te gagnez 30 à 40 matchs de football dans le pays, et par année. Donc, te gagnez compétition. C'est une compétition partie, c'est l'important pour que nous comprenions bien une minute avant nous proposer des rapports et rapprocher avec conversation. Là, nous avons parlé de quartier et comment quartier, comment communauté dans laquelle joueurs vivent implanté, ramasser équipe poter pour que jeunes épanouissent sainement, socialiser. Mais nous avons ça du vivre ensemble à l'époque pour nous comprendre et comment la société noire fonctionné. Bon, premièrement, t'es un quartier. T'es un quartier. Recevoir premier invité non pour matin, Robertson n'a parlé avec ingénieur Fritz Adi, hein, n'a parlé football. Solidarité entre tout ça quartier a fait. T'es une solidarité que ce soit dans le sport, mais que ce soit dans la musique aussi, parce que chaque quartier, t'es un jazz, t'es un jazz, donc, t'es un symbiose, c'est pratiquement, équipe football, c'est pour le quartier à lier presque. C'est comme de l'oeil doit descendre, alors que pratiquement doit avoir une expression de l'aigle pour le voler. Et bien l'aigle à le voler, c'est toute zone que nous avons de Bel, Saint-Martin et autres qui, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas gagner de l'autre côté dans la ville là, que ce soit Caroufouet, Pétionville ou Bavena ou... Non. Ça me le dit, non. Mais le club a été ancré Bel-Air, et majorité fanatique, c'était Bel-Air. Et c'est là tout, et en pile joueur vedette et droit, c'est là où sorti. Ils ont formé sous Parc Saint-Louis, qui est dans Rue Saint-Martin, c'est là que tu me suis formé, et mon cher de grande vedette, ou à le plus connu, c'est Tom Brooks, mon te la Bissière, ou enfin d'autres on sait dire de moi. Donc, Piquant, t'es gardien. Piquant, gardien noir, et de superbe gardien, un piquant gardien en Haïti, donc Michel Blain, qui était gardien avec moi dans les années 60. Donc, et Chadé Délice, qui était considéré comme un plus grand joueur haïtien, attaquant, mais pas reçu un peu plus, mais très bon attaquant. Donc, c'était ça. Et les Victory Amdoula, c'était pas peu de choses. Et en plus, il jouait tout, c'est une zone pas peu de choses là. Donc, c'est tout normal, des tout dans une zone non qu'on jouait pour la Victory. Est-ce que, ingénierie, pardon de me mettre, est-ce que rivalité a été saine? Est-ce que c'est boule? Est-ce que c'est musique? Est-ce que nous battons fait l'aide d'un gourmet, kachapika, faux point? Est-ce que pas de guimaraï ça yo? Est-ce qu'il y a une rivalité saine, d'Agadi, qui était développée à l'époque? Une espèce de vivre ensemble, qui a un certain niveau d'élégance et de respect de l'autre. Comment ça t'est? Bon, oui, bon, et époque là, c'est un public bon enfant. Et tout le monde là, tout le monde chita de votre côté, et bon, chita beaucoup de monde des mon racines, et même chita beaucoup de monde violette, et avec noir, tout c'est problème. Nous chita, nous bail blague, nous discuter, nous, bon. Et à l'occasion, quand bien deux, trois cités qui a brivé, élevé le ton, bien, arrivé, faire des coups de poing, mais ça va rapide. Rapidement, nous étions loin de ça qui a passé en Amérique du Sud, au terrain football, tu es obligé de clôturer le terrain. Et même en de clôture, parfois mettre des fossés remplis d'eau et pour que fanatiques âgés pas traverser ou pour monter le terrain pour agresser l'autre équipe. Donc, sont des loin de ça. Mais en province, oui, ça a été contribué dans certains lieux. Mais pas à Port-au-Prince. Dans ça, là, tout le monde est plus ou moins en sécurité et joue en sécurité. C'est tant mieux de apprendre à partir ça. Maintenant, la sélection de 1974, il a amplement côté Philippe Vop, nous avons un début de chemin, nous avons embarqué de gain hier, nous évoqué avec nous l'élimination de 1900, en fait, pas l'élimination, mais c'est nous éliminer en phase de poule dans 1900 Coupe du Monde 1974, c'était
Bagadi, on fait un coup de grisou, on choque, mon yo te prend, et Philippe Vopé, un long élange, expliquer ça que t'es bien. Et après, comment les joueurs ont vécu, comment Bagadi, pratiquement, t'es attaqué certains là-dedans, joué, etc. Et du lieu de fanatique, comment tu vivre ça avant de regarder deux sélections, regarder 2026 là et avoir vos pronostics, ingénieur Adrien? Ok. Mais pour comprendre bien 74, il faut faire un petit bac. Il faut un petit bac en arrière. Avant 67, 68, nous pas trop sur le football international. Oui, il y a une équipe qui connaît étranger, qui connaît. Oui, mais en tant que objectif à participer dans la Coupe du Monde, etc., c'est pas ton bagage qui était très diffusé dans le public là. On va nous depuis qu'on a fait un petit coup de frabelle, nous, et coup de Vincent et de la chose. L'aventure là a commencé réellement à partir de 68. Donc Haïti allait pour aller dans les Jeux Olympiques qui étaient après le fait, et notre pays en 68 le fait. Et pratiquement nous étions censés qualifier sur le terrain, mais ils étaient disqualifiés Haïti parce que Haïti était allié aux professionnels, qui était le groupe qui était central, qui était vivre en France, qui était dans l'équipe professionnelle en France. À l'époque, c'était amateur qui jouait olympique, et pas de bien droit, mais était professionnel, et tout ça, on disqualifié Haïti. Donc, suite à ça, une bonne politique de sélection, etc., et nous vivons en 70, côté que nous manquons bon. Et bon, parce que nous éliminés dans le final là, nous éliminés dans le dernier match là, face à Salvador, alors que Salvador était calé 2 en Haïti, dans le calé 3-0 la Haïti, et contre toute attente, et pour des raisons que Philippe explique, eh bien, là, et que Dadou tout parle de raisons ça, eh bien, nous voyons que nous avons perdu le match à Jamaïque, 1-0, et bon, jusqu'à présent, il y a bon monde qui ne peut pas comprendre qu'Haïti a perdu ce match-là. Mais en tout cas, donc, souvent, c'est ça, nous arrivons, nous préparer, nous aller en 74, et championnat fait Port-au-Prince, avec appui public là, et c'était Mexique qui était principal équipe dans la zone là, et bien, mon cher, nous, ça carré avec voix, nous, et nous fait Mexique et au pays sans voix, il a fait 2 matchs pour commencer, et il a perdu le 3e match qui est censé faire que est censé éliminer Haïti, passer devant eux. Oui, Haïti passer devant eux pour Haïti gagner et aller dans le Coupe du Monde. Bon, on connaît des mesures, nous, on connaît les Haïtiens, nous pas de la mesure des choses. Avant Coupe du Monde, c'est qu'on qui a fait un cadeau ancien, on a fait lecture de l'avenir, qui te dit équipe cap champion du monde, il commençait par un H. Il commençait par un H. Alors, il faut me dire que c'était 2 équipes. Mais le monde lui-même, il a pensé à la Hollande. La Hollande, qui était considérée comme meilleure équipe au monde à l'époque, et avec Johan Cruyff, Johan Miskin et compagnie. Donc, mais Haïtien dit que c'est Haïti. Donc, l'équipe considère H, Haïti, donc les attentes étaient trop hautes. Bon, face à l'Italie, nous faisons l'Italie trembler pendant 8 minutes. Et un super bombe de Manosano. Bon, match a fini. Après ça, l'équipe a effondré le point 3 goals. Ensuite, il y a eu la débat polonaise 7-0. Et finalement, 3e match, bon, pas de sans intérêt pour nous autres. Et Argentine, Calais, Qatar. Mais, on va faire une parenthèse rapidement pour nous. C'est parce que Haïti perdu
3-1 devant Italie et que le perdu 4-1 devant Argentine, qui fait que c'est Argentine qui qualifiait à comparer la Pologne dans le deuxième tour et l'Italie sont éliminés. Donc je peux dire que quelque peu, c'est Haïti qui cause que l'Italie est éliminée alors que l'Italie est considérée comme l'une des favorites des favoris dans le championnat. Donc, pour ça, c'est une grande déception, puisque, attention, nous, Haïti, de penser à Haïti, va champion du monde, parce que, il y a des gens qui disent, c'est une équipe qui commence par H. Bon. Donc, c'est ça. Mais pour la fanatiques, c'était un coup de la tête. Non, du 80 là, je regarder le paysage d'aujourd'hui, je m'en fait tirer, bon, il y a toujours eu ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est toujours ça, toujours ça. Maintenant, bon, et on regarder avec vous, sélection 2026 là. Et le mordu de football maintenant, et bien entendu, hier, je parlais avec Madame Graham de Tigresse, parce que je cherchais une photo pour Gaina Colbert qui quittait nous avant hier soir. Et dit, le football féminin, il me dit, je sais, m'a cherché des actrices, des stars, des gens qui connaissent le football là, et puis là, m'a parlé avant là, et Madame Oster, quand même, il y avait, le football féminin tout. Bien entendu, n'a pas abordé aspect ça également, mes amis, sans injustice à nos dames qui ont fait notre partie et qui aussi ont joué au foot et là, on a regardé et que mesdames jeudi arrivé en honneur à devancer. Merci pour rappel ça Mbakadi qui est très important. Mais notre travail pour nous gagner des invités sur aspect ça. Maintenant, ingénieur a dernier aspect de la conversation aujourd'hui là, sélection 2026 là, soit ouais, qui plus bon façon de aligner qui choix tactique et qui joueur passé au regard des performances, des formes, des méformes et qui t'a quand même dit maintenant et goumé pipier. Même là dans la conversation et ces derniers aspects. Ok, alors ça m'a dit là, il faut ça au mot, puisque je vais entrer dans l'équipe là, je vais vivre avec l'équipe là. Pas vivre avec dernière version équipe là, jouer directement, on est en télévision, les derniers arrivés surtout, et nous pas qu'on forme du moment de l'équipe. Équipe à jouer tout non plus, etc. Trouve dans la télévision, non. Donc, c'est comme on a dit, l'on regarde au matin télévision, et ça s'est amélioré beaucoup depuis. C'était qu'on a regardé nos pièces à travers le trou de la série. C'était qu'on a regardé dans nos pièces. Donc ça veut dire que malgré que vous mettez pile caméra qu'on y a, eh bien, très souvent, on n'a pas vu de somme terrain. Donc, on a vu assez étriqué de ça qui a passé. Mais, ceci étant dit, n'a pas été avec éléments que nous avons en main. Et moi-même, moi, crois que trois équipes nous sont mieux classées que nous et de loin. Et de loin, mieux classées que nous. Si nous avons plus d'expérience passée, nous, et sur le papier, et statistiquement, nous avons quitté nous. Maintenant, c'est football, bagaille dans le football, nous avons des choses. Alors, nous entendons à une équipe écossaise dans sa tradition assez rugueuse, qui pratique un bon jeu aérien, le jeu de tête assez excellent, et qui gagne, qui a une force dans le football. Et pour un football léché, football latin, fait de reprises de passes. Non. On voit plutôt son football, on ne peut pas dire pour te bouiller, mais un football que faut gagner pour jouer match. Donc, nous on s'est aperçu de ça dans le match soir entre Atiki et Corée, côté M. Tchekio,
qui est beaucoup plus grand que monsieur Coréen, ben aussi, on bouleverse Bill Negio, on bouleverse grand pile du matin, c'est faire le massage, parce que tellement que pression physique là, tant pile. Donc, maintenant ça, toi Haïti là. Maintenant, une pression physique de l'Écosse sur Haïti, et il faut jouer, je suppose après de là, regarder match, quelques séquences match, Écosse contre Curaçao. Il fait le premier match de préparation là. Le match 4-1. 4-1. Ah, 4-1. Bon, c'est pas un foot de guerre, puisque en fait, l'on regarde, Écosse est bloqué, Curaçao a mené à 0 sur lui, jusqu'à la 38e minute, quand on égal fond, on fait super de match amical. Pour ça, on va on joue un coup de stress. Il faut, je suppose qu'il faut que, on fait lui, mais peut-être que dans le feu de l'action, on est. Parce que, je dis à quel point quand on fait foot sous terrain, on crame un rapport. On crame un rapport. Donc, ça fait de longtemps, on a été conduit à habiter pendant fini de là, et là, habite pour le monde, pas ouais. Mais qu'on y a ça, pas qu'à faire encore. Donc, je vais à l'autre coup là, donc, ouais, le mettre le dehors, et c'est à ce moment que l'Écosse prend le dessus, il fait légaliser en 20 mi-temps, et après ça, il va faire 3 goals. Face à la Bolivie, bon, ça a été plus expéditif, parce que depuis le premier mi-temps, ils ont fait 4 goals à 0. Donc, son match que Haïti t'a supposé commencer pour 34-35 premières minutes, ils ont marqué, donc ils ont une capacité, ils ont une intensité et qu'il va falloir surveiller, général, pas de même que maintenant. Oui, c'est ça. Donc, moi, il faut commencer le prudemment. Moi-même, si bon, c'est pas le dire qu'on peut pas profiter d'un contre-attaque, mais, par exemple, début match, on a gagné face à Pérou, m'pa oueli pour nous faire devant l'Écosse. M'pa oueli pour nous faire devant l'Écosse. Et parce que une façon l'Écosse est mieux préparée, il y a plus intensité, plus enjeu que ça ne doit pas. Voilà. Donc, il faut nous faire un petit gens attentif. Mais attentif, parle trop bateau, parce que il m'attendait un confrère qui était un match Écosse et Bolivia, et il était là, le match là. Il t'a dit que il shooté en pile à l'Excess. Il shooté en pile et de bons tirs. Donc, si on fait back, ou à la zone entre 20 et 25 mètres, eh bien, il est capable de pilonner et Placide d'encore à shooter. Donc, la première chose, c'est un dispositif assez bas et avec une équipe patient et attentive qui parle chose. Deuxièmement, des joueurs capables de résister physiquement aux Écossais. Physiquement, c'est un bagage qui donne. C'est en ce sens que, par exemple, mon bagage que moi, j'ai discuté avec Fran, c'est moi, de dire que moi-même, dans le match là, par contre, nous savons déjà que ça me tendait, pas top aligné notre Matin Expérience qui combat à gauche, qui fait un bon éliminatoire, qui fait un bon match. Parce que physiquement, nous sommes fort qu'il est capable de répondre à saut et conseil. Donc, dans ce sens-là, je pense que, par exemple, on la croix, t'as mieux bien que techniquement expérience devant, mais comme conseil lui-même, ça l'a proposé aussi plus la force, la vitesse et autres, eh bien, plutôt t'as gagné, on est qui est capable de répondre physiquement, répondre à jeu aérien, et que yon qui est techniquement supérieur, mais qui ont dit un peu léger, que surtout que on t'a censé un peu attendre attentif pour que on déclencher un contre-attaque après. Donc, commencer à la recherche de second souffle, parce que
L'autre qui va monter à courir, mais quand on est arrivé, on pourrait, il peut casser. Donc, à ce moment, l'équipe qui t'a subi, il y a des opportunités pour aller à l'attaque. Donc, c'est comme ça, moi-même, si je suis entraîneur, Ensuite, deuxième bagage, je pense que c'est fort jouer match avec mon co. Il y a des joueurs qui donnent nous des grands services que nous ne pouvons pas bouquer du Messi. J'avais dit que Nazon, le Duc. Bon, je crois que ça a fait un statut. C'est là où ça a fait un statut pour dire que Nazon, pour ça le faire, pour engagement. Mais malheureusement, Coupe du Monde, ça arrive au moment où il y a pratiquement 3 ou 4 mois. Magique 9. Il pas de la compétition. Ensuite, même déjà, il était commencé en baisse avec un petit problème. Les années passent. Et donc, il faudrait que peut-être que nous gagné des joueurs qui mieux adaptés à football et concert, à sandball, enfin, bagaille que entraîneur a planifié pour essayer au minimum essayer d'aller racher au match et si possible, pourquoi pas, on attaque Isidore Pierrot, parce que Pierrot, son gabarit, poil qu'a pesé sur défense là, il a fixé certains défenseurs et pour éviter surnombre. Au niveau de première ligne, ça, c'est une option intéressante ou pas? Bon, mais Pierrot n'a pas beaucoup joué non plus en Turquie, côté lié à la Conia là. Donc, moi-même, rapidement, qui sélection moi-même, bien dit, équipe là, forme joueur pour l'instant. Mais avec ça, quelque chose là, mais moi, c'est meilleure sélection que entraîneur était capable de faire. On est du Placide dans le goal, Arcus latéral droite, comme défenseur central, AD Duverne, et à gauche là, comme milieu défensif et récupérateur. Et nous avons bien Belga avec Simon, et un peu plus avancé, Didson et Providence. Et comme attaquant, Lenny et Isidore. Bon, Pierrot tape là comme en cas. Si ça marche, Pierrot tape là pour rentrer dans le match là. Parce que Pierrot a un petit avantage, par exemple, Pierrot joue avec Isidore. Il joue avec Isidore, match Corse là. Dans les 2 premiers matchs, c'est tandem que l'entraîneur a essayé. C'était Pierrot Isidore d'un côté, il était utilisé et Dicken avec Lenny. Oui, Dicken Lenny avec donc il a utilisé, il était essayé. Bon, maintenant Pierrot jouait avec Isidore, tous les joueurs avec Lenny, tout les derniers matchs, il jouait avec Lenny, et New Zealand, il jouait avec Lenny, il était by Lenny passe pour Lenny faire goal. Donc, Pierrot a des possibilités de jouer avec. Donc, ce serait Lenny et Isidore, nous avons commencé le match là. Bon, on a un match football, ils ont une évolution. Pas de bagaille pour t'appliquer c'est l'exploitation qu'on y a le nombre de chambres au permet tout. Donc ça va en flexibilité que longtemps pas bien longtemps. Oui, pas bien longtemps. Mais maintenant, on a des choses là. Bon, ça me dit ça, est-ce que c'est ça? Même bien dit sur ça me basé pour me dire mais peut-être que l'entraîneur lui-même qui qui forme joueur. Bon, par exemple, on n'a pas l'empile là. Il ne faut pas mettre les vêtements faire, et tout est éliminatoire, c'est les fait. Bon, regardez, pour jouer à blessé. Bon, vous ne pas même connaître que joueur état physique, joueur tellement blessé qu'il est obligé d'aller finalement et remplacer par l'autre joueur. Donc, le choix final, l'entraîneur, il est basé, c'est lui qui garde les nègres là, et forme
du moment du joueur là et forme aussi de l'adversaire. Qui ça l'attend de l'équipe là et qui moun penser qui a mieux répondre à attendre ça. Donc c'est ça. Donc même si Amdoula là c'est des choses à déraper. On garder et là mais avec des consignes de ne pas partir avec à l'assaut. Donc on grenadier fait pour aller à l'assaut, mais d'attendre le bon moment pour placer des contre-attaques qui sont capables de prendre l'équipe écossaise à défaut. Surtout que et reporter, en fait, chroniqueur haïtien qui a parlé de match là, dit, bon, monsieur, une émission pratique, mais puis une vidéo, souvent, monsieur dit que 2 défenseurs centraux écossais qui grand tout, dépasser les mètres 85. Donc, ils ont manqué tout agilité et ils ont fait lourd. Donc, peut-être que des joueurs rapides, quelques Isidore, ou bien Dixon, capables de chance sur. En tout cas, nous espérons ça. Ingénieur Adrien, merci beaucoup de savoir qu'on nous passe une bonne journée. Bonne journée, bon salut tout monsieur pour moi. Donc, qui est fait, donc demain, nous devons télévision en attendant. Tout à fait. Merci beaucoup. Ok, d'accord, passe une bonne journée. D'accord.